le Seigneur me pousse à le faire. Je voulais garder cette chose pour moi, mais le Seigneur me prie de la partager. Alléluia. Le vendredi dernier, lorsque nous étions à l'évangélisation, plusieurs personnes nous ont approchés. Amen. Et parmi ces personnes qui nous ont approchés, nous avons la jeune Ruth, une jeune burkinabé qui n'a pas encore 20 ans. Assurément, elle doit avoir 15 ans, ou moins que 15 ans. Et pendant les prières de guérison, elle a approché Sarah, ma secrétaire. Et elle lui a dit, Tanti, l'église où vous êtes là, moi je vais aller là-bas. Je vais adorer le Dieu que vous adorez. Est-ce que vous pouvez me donner votre téléphone? Mais quand Sarah lui a dit qu'on était à Bassam, elle lui a dit, Tanti, je n'ai pas l'argent pour venir. Et Sarah lui a donné 1000 francs afin qu'elle vienne. Hier matin, on était dans mon bureau. Quand elle est venue me voir, j'étais avec Dr. Eli et l'apôtre Jean-Jacques. J'aimerais, quand le Seigneur nous donne des invitations solennelles, telles que les évangélisations ou les moments de réception, de guérison, de délivrance, je vous en prie, venez. Venez, vous allez découvrir le monde hideux dans lequel on est. Il y a tellement de méchanceté que vous ne pouvez pas rester à la maison pendant que nous en offrons. Alléluia. Je vous assure, on était, je crois que 5 ou 6, puisqu'on devait aller rencontrer la famille de l'apôtre Jean-Jacques. Donc j'ai demandé à ce que tout le monde vienne de mon bureau afin que rapidement on puisse les écouter et passer à autre chose pour qu'on puisse partir parce qu'on était très en retard. Une fille banale, quand je l'ai vue, je ne l'ai pas discerné. Mais je vous assure, quand elle s'est mise à parler, elle n'a pas fait 5 minutes. Je fondis en larmes. Tout le monde dans mon bureau a commencé à pleurer. La jeune Ruth vient du Burkina. Est-ce qu'elle est là? Elle est née d'une famille musulmane. Viens ma fille. Elle est née au Burkina. Tous ses parents sont musulmans. Mais par la puissance du Saint-Esprit, elle seule, depuis sa naissance, a dit à ses parents qu'elle ne voulait pas adorer Allah. Qu'elle voulait adorer Jésus. Bien-aimé, ici en Côte d'Ivoire, tu as encore la liberté de te balader avec ta Bible. Tu as encore la liberté d'annoncer Jésus dans les rues. Il y a des pays où vous ne pouvez même pas vous balader avec votre Bible. Vos tontons vous égorgent sur place. C'est pourquoi vous voyez quand nous on est au front et que vous vous traînez chez vous, j'ai mal au cœur. Vous ne savez pas la grâce que vous avez ici en Côte d'Ivoire. Vous n'imaginez pas combien de fois nous ici, Dieu nous aime et nous permet d'aller dans les rues, de parler de Jésus. Dans le nord du Niger, au Mali, dans le nord du Burkina, dans certains pays du Burkina, tu ne peux même pas annoncer Jésus. Toi, Dieu te donne cette qualité, cette force-là, et tu ne fais rien avec les dons et les talents qu'il t'a donnés. Tu es assis chez toi. Pendant que nous-mêmes, berger que Dieu établit sur toi, tu es assis chez toi à la maison. Parce que tu as trop de prestance. Parce que tu es trop beau, tu es trop éloquent, parce que non. Parce que tu as trop de qualité pour te mettre dans la rue pour transpirer comme nous. Tu es dans le confort, tu es trop à l'aise. Non, toi, l'évangélisation, c'est pour les autres, c'est pour Abraham là. C'est le sacerdoce. Nous, on est assis chez nous, on est calfoutrés dans nos fauteuils et puis on attend le salut. Bien aimé, je te dis une chose, si tu ne te mets pas à la rue comme nous pour évangéliser, tu ne verras pas Dieu. Il a fallu qu'on aille ce vendredi à Makori, au grand marché de Makori, pour que le Seigneur permette qu'elle soit ici. Bien aimé, dans la famille où elle est née, ils l'ont battue, ils l'ont maltraitée. Ses propres parents lui ont fait subir tous les supplices du monde afin qu'elle renonce à Jésus. La grande tribulation dont le Seigneur nous parle après l'enlèvement, elle les a vécues. Elle a vécu chez elle en famille. Ce n'est pas une oncle, ce n'est pas une tante. Ce sont ses propres parents, ses géniteurs qui l'ont maltraité à mort. Si vous regardez son corps est stigmatisé par des cicatrices de maltraitance. Ils l'ont même enchaîné pendant longtemps. Et quand elle refusait de renoncer à Jésus, vous savez ce que ses parents ont fait? Ils l'ont vendu comme esclave ici en Côte d'Ivoire. Ils l'ont vendu dans une famille derrière Biakouma. Et ils ont dit à la famille, faites tout pour qu'elle refuse, elle renonce à Jésus et qu'elle confesse notre Allah. La petite fille a refusé. A refusé au détriment de son corps. Elle a subi supplice après supplice, maltraitance après maltraitance. Humiliation après humiliation. L'âge de la battre, l'âge de l'humilier, l'âge de la torturer. Vous savez ce qu'ils ont fait?
Ils l'ont emmené chez un marabout. Ils lui ont dit, tue-la, tue-la, tue-la. Quand ils l'ont emmené chez le marabout leur a dit, celle-là, je ne peux pas la tuer parce que l'Esprit éternel ne me permet pas de la tuer. Et si je m'amuse, l'Esprit va me tuer. On vous demande de venir à l'évangélisation, vous vous croisez les mains. On vous demande de venir à l'évangélisation, vous vous croisez les jambes et vous espérez au salut de l'Éternel. Le livre de Matthieu 28, verset 19 dit quoi? Allez dans toutes les nations et faites des disciples. Vous pensez que quand le Seigneur parlait, il ne parlait qu'au prophète Daniel, à l'apôtre Jean? Vous pensez qu'il ne parlait qu'à pasteur David? Il s'adressait à nous tous, bergers comme brebis. Allez dans les rues, j'ai mes brebis, j'ai encore mes brebis qui sont perdues, qui ne sont pas dans la bergerie. C'est pour elles que je vous envoie. Allez les chercher, préparez-les afin qu'on aille au ciel. Vous êtes assis, des grands messieurs, des grandes femmes, des grandes dames, des grandes personnes. Et vous espérez que Christ, lorsqu'il viendra, il vous emmènera au ciel. Regardez, on abandonne toutes nos activités pour donner, pour que ce jour-là soit un jour de gloire dans le royaume des cieux. Vous n'imaginez pas ce que le Seigneur fait le vendredi. Vous n'imaginez pas combien de fois le royaume des cieux est en ébullition le vendredi. C'est pour elle que nous sommes allés. Hier, ils étaient plusieurs qui sont venus ici. Qui sont venus se réconcilier avec le Seigneur Jésus. Pendant que nous nous chantons, toi tu fais quoi? L'âge de ne pas pouvoir la tuer, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils l'ont vendu à un Libanais ici à Abidjan. Ils ont dit au Libanais, si elle ne veut pas se soumettre à notre Allah, fais tout ce que tu veux. D'ailleurs, elle n'est même plus de notre sang. Le Libanais n'arrive. Le Libanais n'arrive pas. Donnez-moi un micro, s'il vous plaît. On vous demande de venir au château, vous êtes chez vous à la maison. Le Libanais, ne pouvant pas la soumettre à Allah, les parents lui ont dit, vends-la. Si on l'a, c'est parce que ce n'est pas permis. Si on la déshabille, vous aurez l'impression que c'était une esclave qu'on a torturée. Ils l'ont dit, vends-la. Et c'est comme ça qu'ils l'ont vendu à une autre personne. Et elle s'est échappée. Elle ne pouvait plus supporter les maltraitances. Elle s'est échappée. Toi, tu étais maltraité comme elle. Tu t'es battu pour Jésus. On t'a stigmatisé dans ta chair pour Jésus. Toi, le jour où quelqu'un vient te menacer, pour dire, si ils vont prendre ma chair, comment on va faire pour moi? Le jour où la caisse est venue, les forces spéciales sont venues à la chaudière. Vous pensez que j'ai tremblé? Vous pensez que quand on parle de Jésus, c'est de la blague, on est en train de s'amuser, on est un club d'amis. Ce qu'on fait, c'est une question de vie, de mort. Tel Jésus est mort pour nous, c'est comme ça qu'il veut qu'on meure pour lui. Tel ils l'ont arrêté, c'est comme ça que tu seras arrêté pour lui. Tel ils l'ont battu, c'est comme ça qu'il faut qu'on te batte pour lui. Sans quoi, si tu ne subis pas ce que le maître a subi, tu n'es pas en train de faire la volonté du maître. Elle ne sait rien de la sainte doctrine. Mais regardez comment on a battu pour Jésus. Toi qui sais tout de la vérité, qu'est-ce que tu fais de ton appel? Qu'est-ce que tu fais des dons que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu fais des talents que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu fais de l'éloquence, du savoir que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu fais de la qualité que Dieu t'a donné? Quand on dit évangélisation, on a une poignée de quoi? Peut-être 50 ou 100. Or, l'église regorge par contre des 500 personnes. Le reste, vous faites quoi? Vous faites quoi? Le reste, vous faites quoi? Vous avez trop de valeur, c'est ça? Pendant que les bébés du Seigneur se meurent, sont battus, sont maltraités, ne savent où s'abreuver. Pendant que les bébés du Seigneur crient et ne sachant pas à qui aller embrasser. Vous faites quoi pendant ce temps? Pendant que l'on se tue sous la chaleur, sur les menaces, sur les mépris, sur les injures, vous faites quoi? Pendant que ce genre de personnes cherchent à rentrer dans la bergerie, vous faites quoi? La quasi-totalité des enfants de Dieu ici sont remplis du Saint-Esprit. Mais vous faites quoi avec vos dons? Vous ne savez pas que c'est la première question que le Seigneur vous posera. Qu'as-tu fait des dons que je t'ai donnés? Qu'as-tu fait des talents que je t'ai donnés? Qu'as-tu fait de la vie que je t'ai donnée? Pendant que ces brebis sont en train de mourir. On n'est même pas au Mali, on n'est même pas au Niger, on n'est même pas au Nigeria. Ici, au Burkina, quelqu'un est en train d'être tué pour Jésus. Et toi, pendant ce temps, tu fais quoi? Tu es devant la télé, tu te vautres dans ton fauteuil. C'est ça. Pour toi, Jésus revient, c'est un effet de mode. Aujourd'hui, elle dort dans la rue. Cette fille qui est étrangère ici en Côte d'Ivoire, elle dort dans la rue. Elle mange à peine, elle boit à peine. Le samedi, elle était ici à 5h du matin. Avec les 1000 francs que Sarah lui a donnés. À 5h, elle est venue frapper la porte. Donc, on te demande de venir à 9h pour qu'on commence le culte. Tu arrêtes et tu viens au ciel. Toi qui sais tout de la sainte doctrine, toi qui connais Dieu, qui connais sa qualité, sa
renoncer à l'esprit, mais à renoncer à Jésus. Vous serez comme Pierre. Ah, moi je ne le connais pas. Moi je ne suis pas de la sainte doctrine. Moi je ne suis pas de Jésus revient. Non, moi je suis musulman. On a vu pendant la guerre ici. Pendant la guerre en 2011, plusieurs soi-disant pasteurs et chrétiens, quand les FRC sont venus les arrêter, ils ont renoncé à Jésus. Ils ont apostasé Christ. Vous voulez confesser Jésus, vous avez peur de la mort. Vous voulez confesser Jésus, vous avez peur de la tribulation. Or, Christ a subi la tribulation pour vous. Il nous connaissait. Jésus nous connaissait personnellement quand il était battu. Jésus nous connaissait personnellement quand il était déshabillé, humilié. On vous dit renonçons au péché. Attachez-vous à lui. Respectez ses préceptes. Vous dites non. Mais si vous n'aimez pas la vérité, vous faites quoi ici? Si vous ne pouvez pas vous plier à ses préceptes, vous faites quoi ici? Vous faites quoi ici? Allez dans les églises de l'avant-l'âge. Là-bas, c'est le libertinage, c'est la légèreté. Restez là-bas. On ne vous imposera rien. Mais ici, il y a des règles. Le Seigneur vous donne ces règles pour que vous ayez la vie éternelle. Qu'est-ce qui est difficile dans ce que le Seigneur demande? Qu'est-ce qui est difficile dans ce que le Seigneur demande? Regardez tout ce qu'elle a subi pour Jésus. Elle ne connaissait même pas Jésus. Mais quelque chose en elle lui disait, ne renonce jamais à moi. Toi, combien de fois tu n'as pas renoncé à Jésus? Combien de fois sur la persécution, sur la douleur, sur la faim, sur la peur, tu n'as pas renoncé à Jésus? Combien de fois tu ne l'as pas apostasié? On vous demande des petites choses, vous refusez de vous soumettre. Dans quel salut vous espérez? En quel salut vous espérez? Elle ne sait rien de la sainte doctrine. Elle était là depuis 5 ans hier. Elle était là depuis 5 ans hier. Elle n'a que 3 habits. Elle n'a que 3 habits. Depuis des mois, 3 habits. Elle ne mange pas. Elle ne boit pas. Elle souffre dans sa chair de Jésus. Né musulman, a renoncé à Allah pour Jésus, a été humilié dans sa chair, a été battu dans sa chair. Est-ce que vous savez que lorsque l'enlèvement va se faire, c'est comme ça que ceux qui auront raté l'enlèvement vont subir la méchanceté de Lucifer. Mais cette méchanceté-là, multipliée à l'échelle 1000, à l'échelle 2000, à l'échelle 1 million. Vous n'imaginez pas la haine, l'aversion que Satan a contre nous. Et on joue avec notre salut. Malheur à ceux qui auront raté l'enlèvement. Son châtiment est un jeu vidéo comparé à ce que vous allez subir. Toi qui aimes, tu viens s'aimer dans sa vie. Le Seigneur m'a dit, il va la confier à une famille qui a la crainte de Dieu. Et je réfléchis jusqu'à présent, je médite là-dessus. Le Seigneur m'a dit qu'il va lui donner un père et une mère. Alléluia. Maman Déborah, que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur vient de lui donner une maman. Le Seigneur vient de lui donner une maman. Maman Déborah, que le Seigneur te bénisse. Viens semer dans sa vie. Elle a besoin d'habits. Elle a besoin de vêtements. Mettez le Seigneur dans sa vie. C'est ça que sert Christ. Si j'ai le don de vision, si j'ai le don de guérison, si j'ai le don de prophétie, si j'ai le don de prodige, de miracle, mais si je n'ai pas de l'amour, je suis comme une cymbale qui retentit dans le vide. C'est maintenant que tu dois venir démontrer ton amour. C'est maintenant que le monde de l'islam va savoir que nous, chrétiens, nous avons le véritable Dieu. Cela se passe de commentaires, c'est dans les faits. C'est dans les faits que ça se passe. Dépouille-toi pour elle. Dépouille-toi pour elle. Toi qui n'as pas d'enfant, dépouille-toi pour elle. Toi qui es Christ, dépouille-toi pour elle. Tu ne te dépouilles pas pour moi. Tu te dépouilles pour la brebis du Seigneur Jésus-Christ. Tu ne te dépouilles pas pour maman Sarah. Tu te dépouilles pour une bien-aimée. Elle a besoin d'amour. Pendant son séjour ici, donnez-lui le maximum d'amour que vous pourrez. Donnez-lui tout ce que vous avez. C'est en cela qu'on dira de vous, réellement vous êtes chrétien. C'est en cela qu'on dira de vous, réellement vous êtes né de nouveau.
son grand amour. Ramène-moi sur tes pas. Si j'oubliais. Où est Sarah la secrétaire? Sarah la secrétaire. Si j'oubliais son agonie. Où est Sarah la secrétaire? Si j'oubliais. Sarah, viens rapidement. Son grand amour. Ramène-moi sur tes pas. Si j'oubliais Gethsémané. Si j'oubliais son agonie. Si Tu vas récupérer l'argent. Tu vas compter. Cet argent va servir à ses besoins. Ramène-moi sur tes pas. Si j'oubliais Hier, lorsque le père à l'entretien ici au bureau, il y a une dame qui était là, il y a un bien-aimé qui était là. Et lorsque notre soeur avait commencé à expliquer sa situation, ceux même qui étaient là, la dame qui était là, qui était venue expliquer aussi ses problèmes, elle ne savait même pas quoi dire. Elle ne savait pas comment, par quoi commencer. Elle a dit, mais secret de Dieu, avec ce que je viens d'entendre là, c'est que moi-même, vraiment, c'est que ma situation est mieux que elle, sa situation. Alléluia.